shiur dédié pour la Refoua Shlema de Meir Ben Shimon Rabbah. Poser la question des différents mouvements juifs, dont le mouvement de l'émancipation qui a commencé il y a presque 2 siècles en Europe, disant aux Juifs, pourquoi est-ce que tu restes dans ton ghetto, tu t'habilles différemment, tu pratiques cette Torah qui est toujours non appropriée à ton époque, d'accord, toujours anachronique, vis avec ton temps. Soit, il disait comme ça, soit juif chez toi à la maison, dehors, soit homme. Tu fais partie de la grande famille humaine. Comporte-toi comme les autres, habille-toi comme eux, va à les mêmes études qu'eux, va à la fac, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça? Ils ont dit, si on reste dans le ghetto, on reste différent, alors on provoque les pogroms. Ma réponse, elle est terrible et totale. Pourquoi est-ce que Dieu fait-il souffrir le peuple juif? C'est évident, les péchés du peuple juif. C'est évident. Pas que les péchés de la génération même, il y a un passif. On est tous des réincarnés. Comme c'est écrit, même le veau d'or, c'est à chaque fois que Dieu amènera une sanction contre le peuple d'Israël, il y aura aussi une partie du péché du veau d'or qui sera associé à cela. Plus le péché originel, que nous sommes les âmes du premier homme. Donc on a un job de réparation qui se fait. Si on fait la Torah et le mitzvot, ça suffit. Pas besoin de souffrance. Mais si on ne fait pas comme il faut, et pire si on fait des péchés, alors il faut souffrance. Donc il y a eu des pogroms, oui. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Tu dis, vu qu'on souffre de pogroms, soi-disant, dit-il, parce qu'on fait la Torah, faisons pas la Torah. Qu'est-ce que ça va amener? 1000 fois pire. Les pogroms, c'était bon et agréable par rapport à la Shoah. Il faut comprendre qu'il n'y a jamais eu de démission du peuple juif aussi grande, en grande quantité, aussi rapide, aussi catégorique qu'avec le mouvement d'émancipation qui a commencé en Allemagne. Des millions de Juifs ont quitté la Torah. Des millions et des millions. Qui est resté religieux? Très, très, très peu. La propagande anti-religieuse dit qu'à la Shoah, tout le monde était religieux, machin, c'est faux. C'est n'importe quoi. Dans le ghetto de Varsovie, il y a eu des élections. Le parti orthodoxe a eu combien de pourcentage des voix orthodoxes? On parle maintenant à Varsovie, en Pologne. C'est tous des religieux là-bas, soi-disant. 10% ils ont eu, 10%. Celui qui a fomenté la révolte du ghetto de Varsovie, Mordechai Anilevitch, il était Shomer Hatzaïr. Shomer Hatzaïr, c'est pas gauche, c'est ultra-gauche. Ultra-gauche anti-religieux. D'accord? Donc il avait un pouvoir s'il a fait une révolte pareille. Donc les gens, on veut nous faire croire, c'est la propagande anti-religieuse, comme quoi, regarde, comme la Torah n'a servi à rien, preuve en est qu'il y a eu la Shoah. Je dis tout le contraire. Je ne dis pas que la Shoah est venue entièrement à cause des péchés. Mais je dis que s'il n'y avait pas autant de péchés, pas autant d'assimilation, il y avait plus de Torah, plus de protection, il n'y aurait pas eu la Shoah. Ou beaucoup, beaucoup amoindri. C'est clair. Il faut le comprendre en tant que juif depuis 3000 ans qui sommes un peuple éternel. Les souffrances proviennent uniquement parce qu'il n'y a pas assez de mérite spirituel. Uniquement. Pour la Shoah, c'est plus compliqué que cela. Ça fait partie d'un phénomène très grand qui amène un Mashiach, comme on le voit. Dès que la Shoah, il y a eu tout l'enclenchement de retour en terre d'Israël, le mouvement de Tchouva, tout ce qui se passe, les miracles extraordinaires. On était un petit pays entouré de pays arabes beaucoup plus nombreux que nous, bien mieux armés. Qu'est-ce qui reste d'eux? Ratatiné, plus rien. Hachem amène Mashiach. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vais pas faire un cours maintenant sur le sujet, mais c'est très, 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 très proche, Bezrat Hachem. Là. Ça a commencé à bombarder au nord ce soir, Hachem Mishmor. D'accord? C'est clair qu'on est sous une poudrière. Tout ça grâce à quoi? Et Dieu nous protège, il nous sauve. Regarde quel pays il y a ici. Qu'est-ce qu'il y avait ici? J'ai des photos. Ici, vous avez la mosquée de la tombe du prophète Samuel. En 67, j'avais 7 ans. Je suis né en 60. La guerre a eu lieu, la guerre des 6 jours, début juin. Juillet, août, on est venu avec ma famille ici. On va visiter Nabi Samuel, la mosquée de la tombe du prophète Samuel. Je prends une photo de ma grand-mère, que j'ai encore à la maison. Clic, je prends la photo, en cette direction. On voit ici les montagnes de Ramoth, rien. Vide. Que des collines vides, que des collines vides. On voit l'endroit de l'Eshiva ici, là, vide. Regarde ce qui s'est passé maintenant, on est 50 ans plus tard. C'est une ville entière. Une ville de Torah. Tout ça, c'est grâce à quoi? Tu crois que c'est magique? Il faut des mérites. Donc c'est clair qu'une des raisons qu'a mis la Shoah, c'est aussi l'époque messianique qui doit se mettre en marche. Mais en général, il faut savoir, plus il y a de mérite, plus on est sauvé. Moins de mérite,
moins sauvés. S'il y avait plus de mérite avant la Shoah, il n'y a eu pas ce mouvement terrible dont les émancipés sont les responsables de millions de Juifs qui ont quitté la Torah, on n'aurait pas vécu une Shoah pareille. On aurait vécu quelque chose de grave, c'est clair, mais pas à ce point-là, c'est clair. Ça aurait été beaucoup, beaucoup atténué. Donc, tu me dis maintenant, faisons moins de Torah pour être sauvés, tu fais moins de Torah, tu seras encore moins sauvé. C'est évident. Que Dieu nous aide à faire les bons choix, à comprendre cela. Chaque fois qu'il y a les vacances, les grands de Torah disent attention, il n'y a pas de mérite de Torah. Je suis extrêmement content qu'aujourd'hui, les combats avec Hezbollah commencent aujourd'hui, 1er Elul. Ça devait avoir lieu déjà pendant les 3 semaines de deuil du 9 Av. Ça devait avoir lieu pendant les 3 semaines de vacances maintenant. Mais quel mérite on avait pendant la période de Av, c'est terrible. D'ailleurs, c'est la fin du Zman, les gens déjà ils partent, ils n'en peuvent plus. Il n'y a plus de Torah. Les 3 semaines, encore moins, ils sont en vacances. La Baruch Hashem Elul. Aujourd'hui, tout le monde entre à l'Yeshiva se mettait à étudier. Et c'est Kornio, Baruch Hashem, quel mérite. Ils ont attaqué le jour où recommence le grand mérite du peuple d'Israël. Donc, vous attachez avec l'étude de la Torah, la tchouva de Elul, on sera sauvé, Barachamim.